Ou je peux dire en un mot, c'est la rédemption. Le mystère de la réconciliation, ce qui a permis que nous puissions nous réconcilier avec Dieu par la mort de Jésus. Et derrière ce mystère, il s'est caché beaucoup de choses. Même les anges ont pu utiliser le sang de Jésus pour remporter la victoire devant l'ennemi lorsqu'il y a eu guerre au ciel. Comme j'avais dit, la terre a été donnée au Fils des hommes. Et Dieu étant un esprit ne pouvait pas s'introduire ou encore entrer dans le monde s'il n'arrive pas à prendre s'il n'arrive pas à s'incarner comme un homme, parce que la terre a été donnée aux hommes. C'est pourquoi lorsqu'on a voulu sauver l'humanité, Dieu n'avait pas une autre option. Il avait l'option de devenir un homme, parce que dans la loi de la rédemption, la Bible dit que c'est les proches parents qui devaient racheter la terre ou quelque chose qu'on a vendu. C'est pourquoi lorsqu'il commençait à punir la femme, il a dit une chose, une promesse de la rédemption, en disant à la femme, c'est ta postérité qui écrasera la tête du serpent, et c'est la postérité du serpent qui va mordre ta postérité au talon. Dans le sang, il se cachait beaucoup de choses. Comme je dis, c'est un mystère. Je veux dire que le sang de Jésus, quand on a mis dans la balance spirituelle, ça pesait tellement, et même le diable fut condamné. Ce que nous devons savoir sur le sang, le sang nous a rachetés par rapport à 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19. Donc le sang est l'argent qui entre dans le monde spirituel. Le sang nous purifie. Le sang nous protège. Souvenez-vous, quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, ils ont pris le sang d'un animal, ils ont mis sur les portes, et l'ange destructeur passait. Là où il y avait le sang, il n'y avait pas la mort. Donc le sang a aussi le pouvoir de protéger. Le sang est une ligne rouge que Dieu a tracée pour empêcher l'ennemi de nous toucher. Tout enfant de Dieu qui est conscient doit savoir ceci, que le sang de Jésus a la capacité d'empêcher l'ennemi de nous atteindre ou de nous toucher. Et le sang de Jésus, c'est le sang divin, capable d'assurer la victoire sur nos ennemis. Le sang de Jésus a facilité l'alliance avec Dieu. Le sang de Jésus nous a permis de nous approcher de Dieu. Le sang de Jésus nous donne la vie. Car la vie est dans le sang, comme dit la Bible dans le livre de Lévitique chapitre 17 verset 11 à 14. Lévitique 17, 11 à 14, Bible dit que là, je suis en train de rappeler certaines choses que j'avais dit le vendredi. Le sang ôte le péché du monde. Souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, on prenait le sang des animaux. Cela n'avait pas la capacité d'ôter les péchés, d'enlever les péchés. C'est pourquoi, si ce sang-là
Avec cette capacité d'enlever les péchés, Jésus ne devait pas venir. Mais le sang de Jésus, c'est le seul sang qui ôte les péchés de l'homme. Le sang de Jésus parle plus mieux que le sang de tous les hommes sur la terre. Parce que la Bible nous parle du sang d'Abel, le premier martyr, qui demandait à Dieu la vengeance, mais le sang de Jésus demande la restauration de la vie dans l'homme. Le sang de Jésus assure la paix. La paix avec Dieu, c'est ça ce que j'appelle, nous nous réconcilions avec Dieu par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous permet d'être agréés par Dieu, parce qu'aucun homme peut être agréé devant Dieu. Mais lorsque Dieu voit le sang, il nous agrée dans sa présence. Le sang de Jésus donne la victoire dans les combats, comme je l'ai dit. Plus loin encore, le sang de Jésus a la capacité d'effacer toutes les condamnations. C'est pourquoi j'avais dit c'est un mystère. Donc le sang de Jésus a la capacité d'annuler toutes les condamnations de nos familles. D'ailleurs, dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 19, on dit clairement, il nous a racheté de mauvaises manières que nous avons héritées de nos parents. Donc le sang de Jésus a la capacité de couper les liens de nos familles. Alléluia. Pour clôturer, j'aimerais parler de mystère des deux pigeons ou encore des deux oiseaux. Parce que cela va résumer tout ce que nous avons enseigné sur la puissance des sang de Jésus. On prend le livre de Lévitique chapitre 14. Lévitique chapitre 14, verset 1. Et puis on descend. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici quelle sera la loi sur les lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant les sacrificateurs et les sacrificateurs sortira du camp, j'aime ça, et l'examinera le lépreux. Les sacrificateurs sortira du camp. Et il examinera les lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le sacrificateur ordonnera que l'on prend pour celui qui doit être purifié des oiseaux vivants et pires. Du bois de sève, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur l'eau vive. Pas tous les oiseaux, on dit ceci. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur l'eau vive. Et il prendra l'eau vivante, l'oiseau vivant plutôt, et les bois de sève, les cramoisis et l'hysope. Il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau.
Il fera cette fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Mais il le déclarera pire. Il lâchera dans le champ l'oiseau vivant. Que celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau et il sera pire. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai enseigné pendant ces 3 jours passés. Il y avait une loi sur les lépreux. En ce qui concernait le jour de sa purification. Pour purifier un lépreux, les sacrificateurs sortaient hors du camp. Les sacrificateurs. Alléluia. Pourquoi ils devaient sortir hors du camp? Parce que celui qui avait la lèpre ne pouvait pas entrer dans le camp. Parce que c'était une maladie contagieuse. Alors, si on te retrouve avec la lèpre, une seule chose, même ta famille va te rejeter. Tu seras hors du camp. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il avait institué une loi. Parce qu'il n'avait pas besoin de perdre tout le monde. Alors dans la loi, il dit ceci. Si quelqu'un se retrouve avec la lèpre, s'il veut se purifier, il faut que les sacrificateurs sortent du camp pour aller voir celui qui avait la lèpre. Et il prendra des oiseaux. Le premier oiseau sera tué. Et les deuxièmes oiseaux, on doit les prendre pour les tremper dans le sang du premier oiseau qui avait été. Et on fera maintenant l'aspersion sur la personne qui avait la lèpre. Et après, on lâchera l'oiseau qui était vivant. Après avoir purifié la personne qui était léprée. Qu'est-ce que cela signifiait? La loi, la Bible parle de l'image et de la réalité. Tout ce qui s'est passé, même dans la loi, cela concernait Jésus. On peut voir Jésus dans les objets. Par exemple, dans le tabernacle, tout ce qui était dans le tabernacle, la construction du tabernacle, même l'arche de l'alliance concernait Jésus. Je vais donner seulement l'exemple de l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qui se trouvait là-bas? D'abord, pour la construction de l'arche, on devait prendre les bois. Pas n'importe quel bois. Les bois de sève. C'est-à-dire un bois dur. Qu'est-ce qu'on faisait avec ces bois? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plutôt les bois d'acacia, parce que les bois de sève, c'est ce qu'on avait construit l'arche de Noé. Alléluia. Parce que c'est un bois dit. On devait l'orner de l'or. Parce que les bois symbolisaient la nature, que dirais-je, symbolisaient plutôt l'humanité de Jésus. Et l'or qu'on devait couvrir l'arche, c'était la divinité. Donc l'arche elle-même symbolisait Jésus. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans l'arche? On a mis dans l'arche
Quoi? La manne. Nini man. Alléluia. Amen. La manne. Man koya ki ne sobe. Pourquoi la manne? Parce que Jésus-Christ est la manne que Dieu nous a donnée. C'est lui le pain vivant que Dieu nous a donné pour le salut de l'humanité. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis les 2 tables de la loi. Or, la personne qui devait maintenant, ou encore accomplir toute la loi, ce n'était pas des hommes. Aucun homme sur la terre a accompli la loi. Donc l'accomplissement de la loi, c'était à Jésus. Donc c'est Jésus lui-même qui était la loi aussi. Et les 2 tables de la loi représentaient aussi Jésus qui est la parole. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qu'on a mis aussi dans l'arche? C'était la verge d'Aaron. Quand on devait choisir quelle est la tribu qui devait servir Dieu dans le tabernacle, parce qu'il y avait d'autres tribus qui et aussi cherchaient à être là pour servir Dieu. Et les autres disaient, est-ce que Dieu ne parlait pas à nous aussi? Alors, pour que toutes ces choses-là terminent, alors Dieu a dit à Aaron, à Moïse plutôt, que chaque tribu d'Israël présente un verge. On doit le mettre dans le temps d'assignation. Et la verge qui fleurira, c'est cette tribu-là qui va me servir. Et comme Aaron était le chef, qui représentait la tribu de Lévi, alors la verge d'Aaron était choisie parce que c'est la verge qui a fleuri. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire l'Aaron était le choix de Dieu, le choix de Dieu pour servir dans le tabernacle. Oh, Jésus est le choix de Dieu. Alléluia. Parce qu'il est le souverain sacrificateur plus qu'Aaron. Alléluia. Souvenez-vous par rapport au sacrifice, on appelle la victime expiatoire. C'est le sacrifice qui ôte le péché. On appelle aussi la victime propitiatoire. C'est un sacrifice que Dieu a accepté. Le sacrifice qui était agréable pour que l'humanité soit sauvée. C'est pourquoi tout est purifié par le sang. Alors ici, Dieu a donné la loi pour les lépreux. En réalité, la lèpre signifie le péché. Parce que celui qui a péché est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut pas entrer dans les camps là où on pouvait louer Dieu. Il devait être à l'extérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour nous sauver, il a quitté le ciel. Il est venu pour nous sauver. Mais le jour de sa mort, il devait le tuer où? Hors du camp. Parce qu'il est le souverain sacrificateur qui devait se présenter devant les lépreux afin de les purifier par le sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On devait avoir des oiseaux. Alléluia. Le premier oiseau, c'est comme que nous appelons l'oiseau émissaire. C'est-à-dire que celui qui devait mourir d'abord. Et le deuxième oiseau, on devait prendre maintenant le deuxième oiseau pour le tremper dans le sang. Pourquoi on devait le tremper dans le sang? Et lorsqu'on le trempe dans le sang, on aperçoit sur la personne qui avait la lèpre. Et on laisse l'oiseau. En d'autres termes, c'est l'oiseau-là qu'on a trempé dans le sang. C'est lui qui apporte maintenant la lèpre qui avait la lèpre de la personne qui était lépreux. Il devait aller avec la lèpre et le sang qui était tout autour de l'oiseau. Alléluia. C'était un témoignage pour la personne qui était lépreux. C'est-à-dire, voulu ou pas, il
y a l'oiseau d'un témoignage. Il y a l'oiseau du témoignage. Et l'oiseau du témoignage, c'était ce qu'on a trempé dans le sang, qu'on a aspergé sur la personne qui était lépreux et on l'a lâché. Qu'est-ce que cela veut dire? Les deux oiseaux, c'est lui-même le Seigneur. Parce que Jésus ne devait pas mourir. Malgré sa mort, il n'était pas mort. Alléluia. Malgré la mort, Jésus n'était pas mort. Le premier oiseau signifiait seulement sa mort. Pourquoi? Il devait mourir et donner son sang pour la purification de nos péchés. Parce que nous tous, nous avons la lèpre. Tout homme est né d'une femme à la lèpre. Tout homme qui est né d'une femme, alléluia, à la lèpre, c'est-à-dire à le péché. Pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On était privés de la gloire de Dieu. On n'avait même pas la cité pour glorifier le Seigneur. Mais par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, Dieu s'est rapproché de nous. Nous sommes devenus ses enfants. Le premier oiseau signifiait la mort. Parce qu'on a parlé de deux pigeons. Il devait avoir 100 défauts, sans tâches. Et lorsqu'on a tué les premiers pigeons, on a mis les sang où? Alléluia. Amen. Vous verrez que tout ce qu'on a décrit ici avait vraiment des significations spirituelles concernant Jésus. On devait avoir le bois. Donc l'oiseau qui devait mourir ne pouvait pas mourir comme ça. Amen. Banzete. Yangona Yesu. Akufa ki likola nzete. Amen. Bonyo zo sosola makambo. Bongo ndeke ya bomo. Esengela petwa mabe. Nini esengela ki basala. Alinga ngo akokataka kingwa ndeke ya liboso. Bazwaki makila na ye. Bachaki wapi. Tanga malamu. Amen. Dans des vases de terre. Alléluia. Pourquoi vases de terre? Parce que l'homme vient de la terre. Et celui qui devait nous sauver, comme je l'ai dit, il devait être nos proches parents. C'est-à-dire il devait être un homme. En réalité, je vous ai posé la question. Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Alors comment? Alléluia. En réalité, personne sur la terre ne pouvait se sauver lui-même. Parce que tout homme qui est né d'une relation entre homme et la femme, son sang était affecté. Or, le prix on devait payer dans le monde spirituel, c'était le sang. Or, comme tout homme porte le sang affecté, personne ne pouvait se sauver. En réalité, il n'y avait que Dieu qui pouvait sauver l'humanité. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi on parle des mystères. Même les diables ne connaissent pas. Alléluia. On appelle ça le mystère. Le mystère caché de tous les temps. Même les anges étaient étonnés. Pour la première fois, les anges étaient étonnés à la naissance de Jésus. Ils étaient venus en cortège pour regarder le Dieu Tout-Puissant qu'on ne pouvait pas voir. Parce qu'aucun ange ne pouvait voir Dieu. Mais on l'a vu porter la chair. C'est pourquoi la Bible va plus le pour dire. Parce que Paul a eu la révélation pour nous expliquer. Même les anges plongent leur regard pour nous voir. Ils sont étonnés de voir des faces de terre comme nous. Nous portons un Dieu vivant par son esprit. Donc les anges aussi s'étonnent de toi. Paul va plus le dire. Nous serons capables de juger des anges. Pourquoi on va juger les anges? Dieu
est un esprit. Mais cet esprit-là a pris la chair. Il est devenu notre frère. Et la Bible dit on l'appelle le premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que je vous ai expliqué ici. Depuis que Dieu a donné son fils unique, il n'a pris un fils unique. Son fils unique devient le premier-né. Mais nous autres, nous sommes ses frères et sœurs. Il n'a pas honte de nous appeler frères et sœurs. Donc tu es petit frère de Jésus. Tu es petite sœur de Jésus. Étant petite sœur de Jésus, tu deviens aussi héritier par adoption. C'est pourquoi je vous ai parlé de la loi d'adoption. Donc Dieu nous a adoptés. En adoptant un enfant, tu dois lui donner toutes les conditions que ton enfant légitime peut avoir. Donc, comme toi et moi, alléluia, alléluia, nous sommes devenus enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers comme Christ. C'est-à-dire ce que Dieu peut faire en Christ, il peut le faire aussi avec nous. Est-ce que si tu crois, tu peux dire amen à haute voix? Alléluia. C'est un grand mystère. C'est pourquoi ce jour-là, pendant qu'il mourait sur la croix, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses dans le monde spirituel. Parce qu'il y a une loi. Celui qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais celui qui vient de mourir, c'est un innocent. Il n'a pas commis le péché. C'est là où le diable était tombé dans le piège. Si le diable savait, il ne pouvait jamais tuer Jésus. Mais le diable aussi est tombé dans le piège. Parce que c'est un mystère. Aucun ange ne pouvait le connaître. C'est un mystère. Qu'un Dieu qui va prendre la chair, il doit mourir à la fois. Oh, un Dieu ne pêche jamais. Sans péché. Alléluia. Lorsqu'il est mort sur la croix, avant de mourir, il dit tout est accompli. Et puis il dit je rends mon âme. Dans le monde spirituel, il s'est passé des choses. Alléluia. Il s'est passé des choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se présente maintenant devant la justice de Dieu. Le diable était là. Maintenant on juge. C'est pourquoi lui-même a dit, avant de mourir, que le prince de ce monde, bientôt il doit être jugé. Il parlait déjà des choses qui devaient arriver. Lorsqu'il était mort, on le présente maintenant dans le monde spirituel. Le diable était à côté, parce qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Et le Seigneur était à côté. Il y avait maintenant la justice. La justice dit, par rapport à la loi, celui qui devait mourir, c'est celui qui pêche. Mais comment tu as perdu? La personne qui n'a rien péché, qui n'a jamais péché. Comment tu peux le faire mourir? Donc même le diable était maintenant condamné. Il devait dédommager. Alors pour dédommager, c'est la personne qu'on devait dommager, qui doit maintenant indiquer ce qu'on doit lui donner. Est-ce que tu es en train de comprendre? C'est lui qui va dire, pour moi, je veux la parcelle pour dommage, pour le dédommagement. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jésus a demandé. Jésus n'a pas demandé beaucoup de choses. Il dit donne-moi des choses. Ces deux choses étaient capitales. Alléluia. Le pouvoir sur la mort. Alléluia. Et la clé de séjour des morts. Lorsque Jésus l'a récupéré, il s'est passé même quelque chose. Aïe, 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 avant sa résurrection, on a vu les saints qui étaient morts sortis dans la vie, parce que tous étaient dans la prison, parce que le diable pouvait le contrôler. Souvenez-vous, au ciel, et allait invoquer l'esprit de Satan. L'esprit d'un saint est sorti par le sentiment d'un sorcier. Parce que eux tous, malgré qu'ils ont servi Dieu dans le séjour des morts, ils étaient tous ensemble. Ils étaient dans la prison. Il a fallu que celui qui avait le pouvoir de prendre les clés, le séjour des morts, de la mort,
Non, ce matin, je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. Si quelqu'un sur la terre se prépare pour te faire tuer, alléluia, il n'a qu'à demander la permission. Pourquoi il va demander la permission? Parce que le pouvoir de la mort et les clés de séjour de mort se retrouvent entre la main de ton frère, ton grand frère, de ton Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, tu peux dire, je ne mourrai pas, je vivrai, parce que les clés de séjour de mort se retrouvent entre les mains de notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est pourquoi vous voyez souvent, lorsque nous sommes dans des délivrances, un esprit humain qui était déjà mort, on a fait sortir pour entrer dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que nous faisons? On les chasse d'abord, on les fait retourner dans les tombeaux et on ferme. Pourquoi on ferme? Parce que c'est lui qui a les clés. Il nous a donné aussi les clés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous a donné aussi les clés. Car il est écrit dans sa parole. C'est lui qui est le fils de David. Le fils du roi a la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Je vais dire à quelqu'un, c'est que Dieu a ouvert dans ta vie. Personne ne peut le fermer. Personne ne peut le fermer. Si tu crois, dis t'amène haute voix. Ce qu'il a fermé dans ta vie, personne ne peut ouvrir, ni le diable. D'ailleurs, le diable est déjà vaincu. Sur la croix, on l'a vaincu. Pas seulement les clés et le pouvoir de la mort. On lui a dit aussi, donne-moi tout ce que tu avais pris de mon frère Adam et tous ses descendants. Le diable, Satan, regardez, parce que la justice déjà de Dieu, les condamnés déjà, tu as fait mourir quelqu'un qui n'a jamais péché. Donc la justice de Dieu condamnait déjà le diable. Il n'avait rien à dire. Il a commencé maintenant à donner. Il donne. Il donne. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné. Où? Dans le ciel. C'est-à-dire dans le ciel, il n'y a pas un autre pouvoir. Sur la terre, il n'y a pas un autre pouvoir. Sur la terre, même là où il y a les morts, il y a tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi, par procuration. Souvenez-vous de la loi de la procuration. Moi qui n'avais pas de la puissance, qui n'avait pas la force, c'est parce que mon grand frère a vaincu. Il me dit, ma victoire, je te le donne. Ma victoire, je te le donne. Tu dois agir à ma place. Par procuration, je peux chasser les démons. Par la procuration, je peux gagner. Par la procuration, je peux résister les morts. Par la procuration. Il y a quelqu'un qui m'écoute. Alléluia. Amen. Mais entrons maintenant dans le mystère des oiseaux. Qu'est-ce qui s'est passé? L'oiseau qu'on a égorgé représentait Jésus dans la chair. Jésus dans la chair. Parce que c'est la chair qui devait mourir. Il devait verser le sang pour la purification des lépreux, pour la purification du péché. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'était l'humanité, son humanité. Jésus n'était pas mort spirituellement. Il était mort dans la chair. C'est pourquoi on l'appelle le médiateur entre Dieu et les hommes. On l'appelle Jésus homme. Il était aussi 100% homme. Alléluia. Alléluia. C'est la chair qui a subi la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il devait sauver son frère. Alléluia. C'est le premier oiseau qui représentait la chair. Mais le deuxième oiseau représentait son état spirituel.
Parce qu'en réalité, quand on voyait la mort, on voyait seulement la chair. Mais Jésus n'était pas mort. Parce qu'il est allé même là-bas, dans le séjour des morts, pour prêcher ceux qui étaient morts. Alléluia. Alléluia. Il les a prêchés aussi. Les morts qui étaient là, qui n'avaient pas écouté l'évangile. Parce que Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Amen. Et n'ont pas écouté l'évangile. Comment ils devaient croire? Alors ils devaient écouter l'évangile. Même étant morts dans la chair. Mais leur esprit ne mourrait pas. Ils devaient écouter l'évangile. Alléluia. Amen. Il est allé libérer tous les saints. Dès que Jésus est sorti du tombeau, le séjour des morts est divisé. C'est pourquoi la Bible dit errer les morts en Christ. Vous savez pourquoi on dit errer les morts en Christ? Parce que si je meurs aujourd'hui, oui, je vais dans le lieu de repos. Mais ceux qui meurent sans Jésus vont dans le lieu de tourment. C'est pourquoi lui-même a donné l'exemple de le riche et le pauvre Lazare. Donc il avait donné déjà l'exemple que les séjours de mort, les gens ne seront plus ensemble. Les saints seront dans leur part, dans leur case, et les pécheurs d'autre côté. C'est pourquoi quand je peux mourir aujourd'hui, automatiquement, j'entre dans le lieu du repos. Et on les appelle tous ces gens-là qui ont allé dans la félicité des témoins. Alléluia, des témoins. Ce sont nos témoins. La preuve en est que tu peux voir un grand serviteur de Dieu qui était mort longtemps. Venir t'instruire. Ne dis pas, ce sont des esprits qui ont parvenu à la gloire. Dieu peut l'utiliser comme le diable aussi. Il utilise ceux qui sont morts dans leurs œuvres là. Alléluia. Vrai. Ce sont des grandes révélations. Amen. Oh non, les morts sont morts ici. Il n'y a pas de. Ok. Ok. Alléluia. Bandeko. Amen. Natunia nini? Alobi pendant que azaki na fièvre. Quand ils azaka posa kosa pipi abimia abimalibanda, alobi amoni koko na bango akufa leki. Nzoka koleka na leki ndi akotaki. Siko koto nyonso abandi okufa déjà malili ya nzote komo koto. Malili aliwa. Nazo bango poske na tushaki. Cadavre. Malili ya liwa. Donc mutu so botemse ba. Abukana. Atika koto ezoloba mais koto esekufi. Ba memeninga likolo. Bandeko. Na mchaka ka loboko. Pa! Mulimo se manifester. Dikamuni nangai. Ngasa na problème na. Iwe lugadinia. Ah? Ngana yekina zoye. Foti na ngate nga babenga kinga. Ah, j'ai compris qu'il y avait une sorcière qui l'a appelé pour aller rejoindre. Abenga kiye. Moni ba kufa ba koma ba messager de la mort. Yes. Donc ba tindie pour aller rejoindre liwa. Sikoyo akufa si bakenda kosaka ba jete yango na prière ya solo. Amen. Yango toteo makila na Yesu po yango eza capable ya kwempêcher. Moi ba mona yo ezate, moi ba simbo ezate. Asika komo neza le effacer na ba liste na bango nyonso. Il a soit ainsi. Komo na yo eza le effacer na ba liste na bango. Amen. Ba ko luka yo ba omono te. Amen. Bisika batika yo ba kansa osaka wala nzoko solo ngwa. Po Yesu sa kita kuna sa bimisa yo. Amen. Mutu moko zo kanga yawa. Yes. Loba na bima na ba liste na bango. Abima na ba liste na bango. Bango subie na bima na ba liste na bango. Na ba liste à condamnation. Na ba liste à condamnation. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoute ce que la Bible nous dit. Par rapport au verset qu'on a lu ici. Par rapport à des oiseaux. Alléluia. Amen. On a tué l'un qui était l'humanité de Jésus. Il devait mourir sur la croix. Mais deuxième oiseau représente son esprit, représente aussi l'état spirituel de Jésus, qui devait maintenant se présenter à la gloire du Père. Qu'est-ce qu'il devait présenter devant le Père? Il devait avoir les signes du témoignage. Les signes du témoignage, du travail qu'il vient d'effectuer. Alors,
L'unique chose qui devait présenter devant Dieu, c'était ses traces. Et c'était aussi le sang. C'est pourquoi la Bible dit il est entré dans les sanctuaires plus spirituels qu'aucun homme ni ange ne pouvait entrer. Mais il ne s'est pas présenté avec le sang de bœuf, ni le sang de bouc, ni le sang de brebis. Mais il s'est présenté avec son propre sang. Il le présente devant Dieu pour attester qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Il a présenté devant Dieu. Quoi? Les signes. C'est pourquoi quand il lit dans 1 Jean, on parle de témoins. On parle de l'eau. On parle aussi du sang. Alléluia. Et on parle aussi du troisième témoin. Or, le troisième témoin aussi, c'est un oiseau. L'esprit. Alléluia. Le troisième témoin. Parce que ces trois choses devaient témoigner le travail de Jésus. L'eau, le sang, et quoi? Et l'esprit. Sur la croix, quelque chose s'est passé. Quand le soldat vit qu'il était mort, pour attester qu'il était mort, il a fait quelque chose qu'il ne savait pas. Il était en train d'accomplir une parole qu'on avait déjà dit dans les psaumes. Il a pris sa lance. Il a percé Jésus. Pas n'importe quelle place. Ils étaient où? Ici. En réalité, à ce moment-là, Jésus était mort. Quand on parle de la mort, dans le domaine spirituel, la mort n'est pas la mort. La mort, c'est le sommeil. Oh, pour que Dieu puisse créer l'homme, l'homme était dans le profond sommeil. Dieu a pris sa corde pour former la femme. Alors Jésus sur la croix, il devait aussi former une femme. Et cette femme-là s'appelle l'Église. Lorsqu'il l'a percé, c'était de l'eau et le sang qui est sorti. Oh, l'eau et le sang, c'est le symbole de la vie. C'est-à-dire l'Église porte la vie de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Comme tu es là, tu portes la vie de Jésus. Il y a le sang et l'eau qui est en train de témoigner. C'est le sang et l'eau qui témoignent. Est-ce que tu es en train de comprendre? Alors, le troisième oiseau qui devait aussi témoigner, c'est l'esprit. Il faut que l'eau et le sang et l'esprit témoignent. Alors qu'est-ce que l'esprit a fait? Le jour de son baptême. Le jour de son baptême, l'esprit devait témoigner que celui qui est venu n'est pas de ce monde. Il vient d'en haut. Il faut que les signes d'en haut puissent témoigner. Il faut que les signes d'en haut puissent témoigner. Lorsque Noé était dans l'arche, il a libéré les pigeons. Le pigeon est allé, il a amené les figues. Maintenant les figues, on a testé, oui, il y a encore de l'eau. Mais lorsqu'on l'a lâché pour la deuxième fois, les pigeons n'étaient pas venus. Parce que ces pigeons-là, c'était l'esprit qui conduisait Noé dans l'arche. Or l'arche représentait l'église. Il a fallu aussi ces pigeons-là qui étaient partis, qu'ils reviennent encore pour témoigner que celui que vous voyez, c'est l'arche la plus grande que l'arche de Noé. Parce que lui fera entrer toute l'humanité. Parce que Noé, c'était seulement 8 personnes. Mais Jésus, dans son arche, pour les hommes qui croiront en son nom, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, j'ai vu tous les peuples, toutes langues. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des Congolais, il y avait même des Rwandais, il y avait tout le monde. Parce qu'au Rwanda aussi, il y a des chrétiens. Alléluia. Barwande pe baokota lola. Ba chrétien barwande baokota pe lola. Sope kagama biso nyonso tokomona na bango wapi? Kulola. Sope ya pola bongo li motema koti. Alléluia.
Alors le troisième oiseau qui devait témoigner. Parce que l'eau a témoigné. Alléluia. L'eau a témoigné, n'est-ce pas? Le sang a témoigné. Mais il n'y avait que l'esprit qui n'avait pas témoigné. Jour de son baptême. Dès qu'il sort de son baptême, on a vu un oiseau. C'était pas n'importe quel oiseau. C'était la colombe. Il s'est reposé sur lui. Pendant que la colombe se repose sur lui, le ciel s'ouvrit. On a entendu une voix. Celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Donc le ciel a témoigné par l'esprit. Mes frères et sœurs, si l'esprit a témoigné, l'eau a témoigné, le sang a témoigné, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te commander. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés fils de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le troisième témoin. Est-ce que tu es tenté de comprendre? Mais le deuxième oiseau, on l'a trempé. On l'a léché. On dit quoi? Dans les champs. Musalo yaki ko sale sa nini esili kende ko lakisa mutu nyoso ko mona makila mo yali ani alia ebenga wana ezate mutu nyoso ko mona na makila mo yali ezate parce que ba yebi ke oyo yoka ba uti ko sale lese yoka likambo ba uti ko sala nini service na ye yango batika ke yake no kutambola na ye kotaka no kufela na ye mais batiki ye kwa kenena te témoignage ya makila ya muto ba purifier yango na Yesu pa kende pa nzambe na ba pota na makila ya kwa tester que yo za sauver ya kwa tester que sikola yo ya kwa tester que maladi on est tout ya libote ko luanda yo te ya kwa tester que yo nengo za okoma ya nzambe est-ce que mutumozo na koma ya nzambe ayo bitumbi lobango bieko bitumbu nyoso ya famille bitumbu oh na tala ndolo bango telema pardon chelo mususu loba bitumbu nyoso ya famille siko tia baloba yo mo loba eloko ni baloba allez action et pas na baloba na obala te na bala ona kokufa na bota ona kokufa ona bonga te na bonga ay est-ce que mutumozo kanga ya ona okufa na kufa bante ngayo ya kufa lobi ngayo na longwa na tribunal infamable avant le temps ngayo na longwa na sacrifice kota na nzoto sala nini edenda epakata na kufa lelo te mutu moko akufa na place na nganga na kufa va jamais na ndenge nini boniko et c'est ça mutu mozo kanga ya amen donc ce qu'on comprend makambo chi lien famille mona no ezalaka na robino te ka lien ezalaka te ba ba lien ezalaka te parce que ba comprendre un peu makambo bien te yes tant bible zo ba ke ba racheta biso na lolenge ya mabeto ba nako vubika ko lanisa mala ba ya boti na biso to zongo na nzela ya makila ya lien na lien ya ngwana alléluia otanga bible te donc mutu abongola motema te ba lien landa ye po ye kuna mutu abikisa ya saini azate mais yo ba bikisa yo ngoya yango na za makamso il faut boya kango na vina yo amen te oyoki nga bien te boyaka omoni ba tata moi ça dobi alors le bango be bien na famille na biso ba libabe ni ezalaka o bana basi baba la kate azo ko yebiso ke na famille na biso a peso message na libabe oyoka bana basi baba la kate siko yo koma ya Yesu maloba wana peso sujet à prière yes OK wap na lieu de revendication oyebi lieu de revendication ezandi ni dadi ekulusu te basi saka makambo na biso nyoso mais mango ne ekulusu yebisa Yesu na famille na biso baloba que moi ça ko balate yango na ye déjà na koma ya yo est-ce que loi wana faut landanga tandis que so futa nyongo anana donc oya makamba libota tikali ya libota yango na décret pour na mutu moko oyo nyoso zwate na libota libote pimela yo oyo bata mokili bapimela yo par alliance na yo na nzambe nzamba peso yango nzamba peso yango nzamba peso yango ese za mutu moko zokanga ya loba amen na bien alléluia alléluia amen simaka mninga pemeno yebse na bika action kombe koya po kombe silaka te tant que tu es dans nzoto kombe goya diable malgré ba écraser mais mukila ne travaillera kaka po
nanu ba condamné te akeno kovanda libela timokolo bokange na prison moi liberté lokola zakana mwangu ya muyibi wazwa asalela kango. Alléluia. Amen. Mais lokola seke na oyebisa o eloko ça que diable a dominé le corona o nini dadi o tellement banga na niveau moko o kanisa que diable a likolo ya Yesu yoka likambo ngina peso ba secret pesa dadi diable aza pe créature lokola ngana yo ekelamo ya mibale aza ange aza nzambe te OK ya misato na likolo nzambe kutumta bondisa ete bato babengana ye baningane ba ange ba master ne akokoma même na lipeka nzambe te jamais akobunda pe na nzambe te akobunda pe na nzambe te ko ba te satan to bundisa nzambe akobundisa nzambe te la preuve nege Job babi satan ye na présence ya nzambe po nzambe amone eloko ekelamu an eloko osala te alingaka zwa trône ntango azalaki kuna yazwa nzambe akotie na présence ne nzambe ayebi te kaza moyibi volé po nzambe ayebi ka osala eloko te faux jeune oyoki mutu moko ozokanga amen donc diable nde aza wana aza créature aza ekelamu aza le tout puissant te bakela ye mutu abwaka ye moninga na ye angelo masana ye deuxièmement diable ndenge aza wana aza na pouvoir limité OK pouvoir na ye ekoki kosala na bato nyonso ya mokili mais sauf na bao baza conscient et Yesu asalela bango musala aza limité diable amonaka bango benemi amen azaka ennemi ya nzambe te mais azaka ennemi na yo azaka jaloux na yo parce que bible elobi azaka mpe na jardin d'Eden OK ye ne mutu abandaki kotambola likolo ba prière précieuse mabanga talo mais ntango babengani na jardin d'Eden nzambe asali mutu OK apesi ye pouvoir likolo ya jardin d'Eden donc diable ayebi ke yo mutu abotola ye place jalousie banda wana yango wana kotika kolinga mutu ya mokili te jelo yoka mystère yoka eloko mosusu même ntango nzambe alobela na mwasi ke okoekrase mutu akitani na yo yango wana mutu nyonso abotamaka kobotama nyonso ya mutu eza miracle OK oyoki nga bien te koya na mokili c'est un miracle OK parce que olinga te ntango mama azalaka na zemi bitumba ebandaka na ntango aza na zemi parce que le diable ayebi te mwana nini azobotama kuna aza paster azala nani donc abundisaka mutu nyonso banda mokili banda abundisaka bato nyonso abundisa oyo na libumu ndenge nayebisa mutu moko oyebaka te ozalaka vainqueur osana donc yo vraiment olita na libumu pendant 9 mois OK obimi na mokili et puis ozokroire que diable fa alekela yo loba na parti ya lelo lokwa nayebi vérité ke nazalaka deja molongi banda na libuma mama yo na expliqué yango bien il y a eu des millions de spermatozoïdes oyo bawelela po baféconder f ya mama OK d'autres millions bakweya yo bima champion donc avant même obota mozali de champion tango po bimi na mokili obimi champion parce que nalobi no bien c'est un mystère libomba mi tango lobi kitani ya mwasi ya koécraser à chaque fois mwasi akomaka na zemi tango alingaka na obota satan yaka po ayebi ke bakoécraser baécraser déjà mais ayebi ke bao baye baza ba petit frère ya mutu écrasé donc bakobetaka ye mikolo nyonso na vie na ye baleki ya champion alléluia amen yango ngana bangaka bitumba to ondoki moko boya kaneli nga akaneli leka Jésus petit frère champion natikili ye betan yango oyoka lem sur ba professeur zo betan oyoka bandoki baloba oyo azaka mutu to azaka mutu te oui nazalaka mutu paradoxe mais yoka ngana ebiso pourquoi nazalaka sur mutu te la Bible dit la Bible dit nous sommes participants nous sommes participants de la nature divine. Jésus-Christ qui était Dieu, il s'est fait un homme pour me donner sa divinité. Donc en réalité, là où Dieu pouvait agir, c'est moi qui peux agir. C'est toi qui peux agir. C'est toi qui peux agir. Donc tu dois dominer. C'est pourquoi il dira à ses disciples, je vous ai donné les pouvoirs. J'aime ça. Il a commencé par qui? Par les serpents. Parce que c'est le serpent qui a séduit l'homme. Je vous ai donné les pouvoirs de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Qui sont les scorpions? Les démons, les sorciers, les marabouts, les occultistes. Ce sont des
des scorpions. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les diables, de sur ses acolytes. Ça ne suffit pas. Il ajoute encore sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Sur toute puissance de l'ennemi. Et il ajoute encore, rien ne pourra vous nuire. Donc la puissance de Satan ne peut pas te nuire. La puissance de Satan ne peut pas te nuire. La puissance de Satan ne peut pas te nuire. La puissance de Satan ne peut pas te nuire. Donc c'est toi qui dois dominer. C'est pourquoi n'aie pas peur. N'aie pas peur de combat. Si le combat arrive, cela annonce la victoire. Car la victoire nous appartient. Est-ce que je parle à un petit frère de Jésus ici? Je parle à la petite sœur de Jésus ici. Alléluia. Amen. L'oiseau est parti pour témoigner. Et devant le Père, il présente seulement les sons. Quand le diable vient pour t'accuser, il vient pour t'accuser. Parce qu'on l'appelle l'accusateur de nos frères. Quand il vient pour t'accuser, la justice de Dieu voulait te condamner. Automatiquement, Dieu regarde où. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de Jésus-Christ. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas se présenter devant Dieu. Dieu ne peut pas nous agréer. Mais quand Dieu te voit, il voit d'abord Jésus. Et quand il voit Jésus, il peut te répondre. C'est pourquoi l'image de Saül et Jacob. Esaü était grand frère. Alors on devait bénir qui? Grand frère. Le grand frère est devenu la malédiction pour son petit frère. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions être riches. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Jacob puisse te présenter devant son père pour être béni, écoute, il a pris les habits de qui? D'Esaü. Parce que le père devait sentir l'odeur. Parce que le père connaissait l'odeur des enfants. Il connaissait l'odeur d'Esaü. Il connaissait aussi l'odeur de qui? De Jacob. Mais ce jour-là, on devait bénir Esaü. Mais Jacob a pris les habits. Pourquoi il a pris les habits? Quand il va se présenter devant Père, Père, écoutez ce que Isaac a dit. La voix, j'aime ça, la voix, c'est la voix de Jacob. Alors je vais toucher d'abord pour savoir si vraiment c'est Esaïe. Quand il touche le corps, il touche Esaïe. Mais la voix, c'est la voix de qui? C'est pourquoi quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu écoute ta voix, mais il sent Jésus à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. N'aie pas peur de tout ce qui se passe dans ta vie. C'est passager. Loba makambo ezolekelanga. Oyo eza na vie nanga. Eleka nango. Nakozwa nanga kimia. Yango na Bible lobi, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais souka. Ndenge na ebisoko vendredi so na biso. Soko na bika suka yo bagise lo kobakisa. Suka na kobonga, suka na kobala, suka. Alors les malheurs atteignent souvent le Seigneur en délivre. Suka. Ayaya suka. Nazoba na mutu moko mwana redemption yokanga. Suka. Nakomata. Suka. Nakozwa promotion. Suka. Nakokenda liboso. Suka. Nakobonga. Résolution. Je reçois. Oramandoro santa. Rekara baba. Koze nanga soutenir peso sija prière. Tala sija prière yango. Ozo santambe suka. Suka fona longa. Suka fona mata. Que ezali ozobondela ozosala badéclaration par rapport ya kana yo suka nga fona bato suka efonga na bika nakomata suka promotion na kati atmosphère ya prière suka telema soko nasengi yo telema zala na constatation prière. C'est que tu es en train de faire maintenant. Ce que tu es en train de déclarer. Entre dans le monde spirituel. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose maintenant. Il a pris notre place. Il est aujourd'hui à la droite du Père. Il se présente avec les signes du sang. Les signes de son travail.
Le signe de ce qu'il a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh là-bas, élève ta voix. Commence à lui remercier. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Prie. Alléluia. Na okamwa yo ovandi. O ezata o sala ko bachete. Ezata ba décision minene. O rababa bo shota. Rekatara mamba baba baba sho. O remandoro baba baba baba. Ina mana supa yada dada. Le pralia sukata yada. Indala mana sota yada de. Sayada Rabo